Depuis la nuit des temps, il y a un mystère que personne ne peut ignorer. Un mystère qui a inspiré les plus grands poètes, déclenché les plus grandes guerres et façonné chaque civilisation qui a foulé cette terre. Ce mystère, c'est le vagin. Oui, tu as bien entendu. Et si ce mot te choque, c'est justement parce qu'on t'a appris à le réduire à un tabou ou à un fantasme. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Le vagin n'est pas seulement un organe, c'est la porte de la vie, le centre de gravité du désir humain, la cause de nos plus grandes créations et de nos pires destructions. Et si tu veux comprendre pourquoi je dis que le vagin, c'est l'avenir, alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de changer ta façon de voir le monde. Parce que tout commence ici. Numéro 1, le vagin comme source de vie. Ferme les yeux une seconde et imagine. Il y a 200 000 ans, quelque part en Afrique, une femme donne naissance. Pas d'hôpital, pas de bistouri, pas d'anesthésie. Seulement la terre, la poussière, le souffle court, et autour d'elle, les membres de sa tribu qui retiennent leur respiration. Cet instant est le même aujourd'hui. La technologie a changé, les murs sont plus propres, les mains gantées, mais la porte par laquelle chaque être humain entre dans le monde est restée la même. Biologiquement, c'est un miracle. Un espace de chair capable de s'étirer pour laisser passer un corps entier et de se régénérer. Cet acte, la naissance, est le point zéro de toute civilisation. Chaque roi, chaque paysan, chaque génie, chaque criminel a commencé par franchir cette porte. Et les anciens le savaient. Chez les Égyptiens, on adorait Isis, déesse de la maternité. Chez les Grecs, on sculptait Aphrodite, symbole de beauté et de fertilité. Les statuettes de Vénus du Paléolithique, avec leur forme généreuse, n'étaient pas de l'art gratuit. C'étaient des prières en pierre, des offrandes pour que la vie continue. Chaque être humain qui respire aujourd'hui doit sa vie à ce portail. Et pourtant, combien d'entre nous y pensent vraiment? Dans les sociétés tribales, ce pouvoir biologique façonnait les lois. Protéger les femmes, ce n'était pas une question de galanterie, mais de survie. Un proverbe africain dit « Si tu perds tes hommes, tu peux encore reconstruire. Mais si tu perds tes femmes, tu perds ton peuple. » Et cette vérité, aussi simple soit-elle, explique une grande partie de l'histoire. Les mariages arrangés entre royaumes n'étaient pas de simples histoires d'amour ou d'intérêt. C'étaient des alliances stratégiques pour garantir la continuité d'un sang, d'un héritage, d'un avenir. Mais là où il y a pouvoir, il y a toujours des mains qui cherchent à le contrôler. Et c'est là que ce portail sacré, cette source de vie, est devenu aussi une arme. Numéro 2. Le vagin comme pouvoir. Ferme les yeux encore une fois et imagine un trône, un empire immense, des armées entières qui attendent un seul geste d'un homme, et cet homme, ce roi, ce conquérant, plie les genoux devant une femme. Ce n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire. Cléopâtre, par exemple. On raconte qu'en entrant dans la chambre de Jules César, elle n'était pas seulement vêtue de soie, mais enveloppée dans une aura que peu d'hommes pouvaient supporter sans faillir. Elle ne lui a pas seulement offert son corps, elle lui a offert un rêve, un mythe, une idée, l'union de Rome et de l'Égypte. Résultat? César, stratège parmi les stratèges, homme qui avait conquis des nations entières, devint son allié, son amant et son esclave émotionnel. Hélène de Troie, elle, n'a même pas eu besoin de lever une épée. Un seul choix, un seul départ avec Paris. Et 10 ans de guerre ont éclaté. Des milliers d'hommes morts, des royaumes détruits. Tout ça pour une femme que l'histoire appelle encore le visage qui lança 1000 navires. Tu crois que les hommes ont toujours mené la danse? Regarde bien, beaucoup de rois ont perdu leur couronne en suivant une femme. Et cela ne s'arrête pas aux légendes antiques. Mata Hari, au XXe siècle, danseuse et courtisane, a charmé des officiers de haut rang, récolté des informations confidentielles et influencé le cours de batailles entières. Pas avec des armes, mais avec une arme bien plus vieille que la poudre, son pouvoir d'attraction. Psychologiquement, l'homme est programmé pour chasser. Depuis les cavernes, il veut conquérir, posséder, impressionner. Et le trophée ultime, dans son inconscient ancestral, c'est l'accès à cette intimité sacrée. C'est pourquoi tant d'hommes bâtissent leur carrière, sculptent leur corps, amassent richesse. Ce qu'ils cherchent au fond, c'est ce sentiment de victoire,
ce moment où ils croient avoir gagné le droit d'entrer dans ce sanctuaire. Mais ce pouvoir féminin n'est pas seulement sexuel, il est social. Une femme qui connaît son influence peut influencer les décisions d'un chef, calmer un conflit, ou au contraire, allumer l'étincelle qui fera brûler un royaume. Et ce pouvoir ne se limite pas à la politique ou à la guerre. Il s'étend aussi à un domaine que tu vois tous les jours, l'économie. Parce que là où il y a désir, il y a marché. Et là où il y a marché, il y a profit. Numéro 3. Le vagin comme moteur économique. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Les vitrines des magasins, les publicités, les réseaux sociaux, les clips musicaux, les affiches de cinéma. Tout est saturé d'images, de couleurs, de regards qui te disent la même chose, parfois sans un mot. Désire-moi. Pourquoi? Parce que le désir est un carburant. Et comme tout carburant, il alimente une machine. Cette machine, c'est l'économie. On croit que l'économie mondiale repose sur le pétrole, l'acier, la technologie. Mais la vérité, c'est qu'une grande partie de ce qui fait tourner le monde repose sur quelque chose de bien plus ancien. La séduction. Regarde les chiffres. En 2024, l'industrie mondiale de la beauté et des cosmétiques pèse plus de 580 milliards de dollars. Les marques de luxe génèrent des milliards avec parfums, sacs, bijoux. L'industrie de la mode, 1,7 milliard de dollars par an. Et derrière, qu'est-ce qu'on vend réellement? Pas juste du tissu ou des pigments, mais la promesse d'être désiré. Les hommes dépensent des fortunes en voitures, montres, costumes, restaurants haut de gamme. Pourquoi? Pour impressionner, séduire, se placer dans le jeu. Les femmes investissent dans maquillage, coiffure, vêtements, soins, chirurgie esthétique. Pourquoi? Pour attirer, retenir, captiver. L'argent suit le désir, et le désir suit le pouvoir d'attraction. Même les géants du numérique surfent sur ce moteur invisible. Instagram, TikTok, OnlyFans. Des plateformes entières où l'attention, et donc l'argent, circulent autour de la mise en scène de la séduction. Chaque like, chaque vue, chaque abonnement, c'est une transaction émotionnelle qui, tôt ou tard, se transforme en transaction financière. Et ce n'est pas nouveau. À Paris, au XIXe siècle, les grandes horizontales, courtisanes de luxe, faisaient en tourner des fortunes. Certaines accumulaient plus de richesses qu'un banquier, en échange de leur compagnie et de leur pouvoir de fascination. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il a toujours payé l'addition du dîner. Le désir a donc un poids économique colossal, mais il a aussi un effet secondaire. Il redéfinit les rapports sociaux. Parce que là où il y a commerce, il y a aussi des règles, des lois et des stratégies pour garder ou contrôler ce pouvoir. Et c'est exactement ce qui nous amène au chapitre suivant. Celui où on ne parle plus seulement d'argent, mais de l'évolution entière de nos sociétés sous l'influence de ce pouvoir. Numéro 4. Le vagin et l'évolution des sociétés. Ferme les yeux et imagine une carte du monde. Chaque frontière, chaque empire, chaque nation que tu vois a été influencée, d'une manière ou d'une autre, par une réalité simple. Celui qui contrôle le corps des femmes contrôle l'avenir. Depuis des millénaires, les hommes ont construit des systèmes pour gérer ce pouvoir. Dans les sociétés patriarcales, le corps féminin était un territoire à surveiller. Mariage arrangé, dot, polygamie, interdiction vestimentaire. Tout cela avait un objectif stratégique, garantir que la descendance, et donc l'héritage, soit légitime. Ce n'était pas seulement une question de morale, c'était une question de pouvoir. Dans la Rome antique, les femmes de haute naissance étaient gardées à l'abri, protégées et surveillées. En Chine, on pratiquait le bandage des pieds, non seulement comme critère esthétique, mais aussi pour limiter la liberté de mouvement. Dans certaines tribus africaines, on négociait la main d'une femme comme un traité commercial. Pourquoi? Parce que celui qui possède la clé de la reproduction humaine possède la continuité d'un peuple. Mais au XXe siècle, tout a changé. La pilule contraceptive a donné aux femmes un contrôle inédit sur leur corps et leur avenir. Le droit à l'avortement a renforcé cette autonomie. Les vagues successives du féminisme ont redéfini les rapports entre les sexes. Quand une femme contrôle son corps, elle contrôle son destin, et parfois celui du monde. Ce changement a eu des conséquences massives. Les femmes ont investi le monde du travail. Elles ont accédé à l'éducation supérieure en masse.
Elles sont entrées en politique, influençant directement les lois et les politiques publiques. Et avec cette montée en puissance est née une nouvelle forme de pouvoir. Le pouvoir de dire non. Non aux mariages forcés, non aux emplois sous-payés, non à la réduction de leur rôle à la maternité. Mais soyons lucides, cette évolution n'est pas universelle. Dans certaines parties du monde, les vieilles règles patriarcales sont encore fermement en place. Les corps des femmes sont encore marchandés, contrôlés ou réduits à des outils politiques. C'est pour ça que ce pouvoir reste au cœur des tensions sociales, parce qu'il n'est pas seulement question de plaisir ou de désir, mais d'avenir. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le dernier chapitre. Non plus le passé, non plus le présent, mais ce qui attend l'humanité entière si nous choisissons, ou non, de respecter ce pouvoir. Numéro 5. Le vagin, avenir de l'humanité. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, les villes, les routes, les gratte-ciel, les technologies, même cette caméra qui te filme, n'existe que parce qu'à un moment, une femme a donné la vie. Sans naissance, pas de civilisation. Sans naissance, pas d'avenir. Et sans le vagin, pas de naissance. C'est une vérité biologique qui dérange, car elle remet au centre quelque chose que nos sociétés modernes préfèrent ignorer. Nous sommes tous issus du même portail, un passage de chair, de sang et de douleur par lequel tout être humain est venu au monde. Mais ce passage n'est pas qu'un tunnel biologique, c'est un symbole de continuité, de renouvellement, de survie. Premier, la vérité biologique. Scientifiquement, le vagin est une merveille d'ingénierie naturelle. C'est un organe capable de donner la vie, mais aussi de s'adapter, de se régénérer, de protéger contre les infections, de supporter l'accouchement, et même de procurer du plaisir intense, renforçant le lien entre deux êtres. L'évolution l'a façonné pour optimiser la survie de l'espèce. Sa lubrification naturelle, son élasticité, sa flore microbienne protectrice, tout est pensé pour accueillir la vie et la faire naître. Et ce n'est pas anodin. Chaque naissance est une sorte de pari sur l'avenir. Chaque nouveau-né est une promesse que le monde continuera demain. 2. Le pouvoir social. Le pouvoir du vagin ne se limite pas à la biologie. Il influence directement l'économie, la politique et même la guerre. Dans les périodes de crise démographique, les gouvernements élaborent des politiques natalistes. Quand une nation veut croître, elle investit dans la santé reproductive des femmes. Quand une armée veut détruire un peuple, elle attaque son potentiel reproductif. Tu crois que c'est une coïncidence? Non. Le ventre et le vagin des femmes sont les véritables champs de bataille silencieux de l'histoire humaine. 3. La projection dans le futur. Aujourd'hui, nous vivons un tournant. Les taux de natalité baissent dans la majorité des pays développés. De plus en plus de femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants. La maternité devient un choix, pas une obligation. Et cela change tout. Si l'avenir dépend du vagin, et que le vagin dit non, que se passe-t-il? Des pays entiers commencent à vieillir. Les systèmes de retraite s'effondrent. Les nations se vident lentement de leur jeunesse. Et tout cela, parce que les ventres se vident. L'appel à la conscience. Alors oui, on peut rire, on peut se moquer de ce titre provocateur. Le vagin, c'est l'avenir. Mais derrière cette phrase, il y a un appel à respecter ce pouvoir, à comprendre qu'il n'est ni vulgaire, ni secondaire, ni acquis. Parce que l'avenir de l'humanité ne se décide pas seulement dans les urnes, dans les usines ou dans les laboratoires. Il se décide dans les choix intimes, dans les ventres qui acceptent ou refusent de porter la vie. 5. Imagine un monde dans 100 ans. Les voitures volent, l'intelligence artificielle dirige les villes, les maladies sont éradiquées. Mais si plus personne ne naît, tout cela ne servira à rien. C'est ça la vérité brute. Tu peux tout acheter, sauf l'avenir. Et cet avenir, il passe par un seul chemin, celui par lequel toi aussi tu es arrivé ici. Alors respecte-le, protège-le, honore-le. Parce qu'au bout du compte, le vagin, c'est l'avenir. Tu as entendu l'histoire, tu as compris la vérité. Ce corps, ce pouvoir, cette porte qu'on nomme le vagin, n'est pas un simple organe. C'est le fondement de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous serons. Le passé, le présent, l'avenir. Tout repose là-dessus. Dans un monde qui oublie trop souvent la valeur de la vie, où l'on cherche à tout contrôler, à tout dominer,
à tout posséder. Il reste une vérité immuable, un point d'ancrage. Ce mystère qui façonne les destins. Ce pouvoir qui échappe à la main de l'homme et qui construit les civilisations. Ce secret que certains craignent d'aborder. Et pourtant, il est simple. Le vagin, c'est l'avenir. Alors ne le banalise pas. Ne le réduis pas à un fantasme. Ne l'ignore surtout pas. Honore-le. Protège-le. Respecte-le. Parce qu'en le faisant, tu honores la vie, la continuité, l'espoir. Et rappelle-toi, tout commence par là.